te revienne. Sois remercié au nom de Christ Jésus. Amen. Ok, nous sommes toujours dans le mois du mois de la foi. La foi en action. Nous sommes dans le mois de la foi en action. Et notre désir pendant ce mois, on ne va pas cesser de le répéter, c'est que notre foi puisse produire du fruit. Alléluia. Notre foi puisse produire du fruit. Et ce matin, nous avons comme thème, pour rester connecté à ce thème du mois, la foi s'exprime aussi par l'action de grâce. La foi s'exprime aussi par l'action de grâce. Amen. La foi s'exprime aussi par l'action de grâce. L'action de grâce, qu'on appelle encore autrement l'offrande de remerciement, est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur. Je reprends, l'action de grâce ou l'offrande de remerciement est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur. Elle naît de la capacité à reconnaître, discerner ce que Dieu a fait ou fait pour nous ou va faire. Pour parler le plus simplement possible, l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Amen. Voilà, dans la vie de tous les jours, nous faisons preuve de reconnaissance ou nous réclamons la reconnaissance. Et nous sommes touchés lorsque quelqu'un n'est pas reconnaissant. Dans la vie de tous les jours, la reconnaissance s'exprime par le fait de dire merci. Merci. L'action de grâce, dans la Bible est appelée l'offrande. C'est une offrande qu'on donne à Dieu, de remerciement. C'est un acte de reconnaissance. Mais lorsqu'on parle d'action de grâce ici, c'est quelque chose qui vient du cœur. Car dans la vie de tous les jours, on voit les hommes manifester la reconnaissance juste par formalisme. Voilà, pour paraître poli. Mais au fond, il n'y a pas de reconnaissance. Donc, l'action de grâce commence à quel moment? Au moment où tu discernes les bienfaits de Dieu. Parce que si tu ne discernes pas les bienfaits de Dieu, tu n'auras pas du mal, tu auras du mal à dire merci à Dieu, d'être reconnaissant, de prendre les actions de grâce à Dieu. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Alléluia. Il est difficile de dire merci à quelqu'un qui ne nous a rien fait. C'est difficile. De la même manière, si je ne discerne pas, pourquoi pas de discernement? Parce que l'observation, il y a un constat qui a été fait, c'est que les hommes ont du mal à percevoir l'œuvre de Dieu. Parce que tout paraît simplement, tout ce qu'ils ont paraît comme un acquis, quelque chose de naturel. Et qu'ils ont du mal à percevoir dans ces choses-là la bonté et la bienveillance de Dieu. Donc l'action de grâce vient du fait que j'ai perçu que Dieu a fait quelque chose. Si je sais que Dieu a fait quelque chose, je dois pouvoir le dire merci. Mais l'action de grâce, on va le voir tout au long de cette exhortation, que l'action de grâce, c'est non seulement ce que Dieu a fait, mais non seulement ce que Dieu est en train de faire, mais l'action de grâce devrait aussi être pour ce que Dieu va faire. Alléluia. Donc l'action de grâce, c'est pour ce que Dieu va faire aussi. Dans le texte de Psaume 103, le psalmiste dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Qu'est-ce qui fait en sorte que son âme puisse bénir l'Éternel? C'est le fait qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Même nous les hommes, nous sommes touchés lorsque quelqu'un oublie le bien que... Alléluia. Surtout lorsque vous avez élevé un neveu, une nièce, un parent, comme un enfant, pour les mamans et pour les papas, et que la personne vienne à manquer de reconnaissance ou de gratitude, vous êtes vraiment touché. Mais vraiment, j'ai tout fait pour cet enfant-là. Vraiment, je me suis investi. Et que cet enfant est capable de présenter, c'est-à-dire une attitude de gratitude à mon égard. On est très touché. Mais si nous aussi nous pouvons comprendre que le corps de Dieu est touché, lorsque nous manquons de reconnaissance, je pense que nous oublierons dans notre foi. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Un vrai enfant de Dieu n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Tu te souviens. Pourquoi? Mais pour présenter à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Ok. Nous voulons présenter quelques sujets qui peuvent être objets à des actions de grâce. Le souffle-vie. Vous savez, ça paraît, pour certains, ça paraît naturel d'avoir le souffle de vie. Mais le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Lorsque vous sentez que vous avez par exemple une maladie et que vous risquez de perdre votre souffle de vie, c'est là que vous prenez conscience de l'importance d'avoir le souffle de vie, d'être en vie. Beaucoup de gens se réveillent sans dire merci à Dieu. Beaucoup de gens se réveillent le matin, vont à leurs occupations et n'ont même pas eu le temps de dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Parce qu'ils estiment
que le souffle de vie, c'est un acquis. Le souffle de vie, c'est comme si leur esprit leur disait que le souffle de vie est de toi-même. Le souffle de vie ne nous appartient pas. Il y a des gens qui ont voulu vivre, mais qui n'ont pas eu la grâce de vivre. Je me souviens de cette fille américaine qui avait 23 ans. Elle était atteinte d'une maladie grave. Et elle savait qu'elle devait mourir. Parce que les médecins lui avaient dit à cette dernière qu'il ne restait plus que quelques mois, voire quelques semaines avant de mourir. Elle était dans son esprit. Et comment moi, elle avait hérité la richesse de son père. Elle était très riche. Elle était écrite, elle dit, comment moi? Comment je peux mourir? Comment j'abandonne la richesse? Je n'ai même pas eu le temps de me réjouir comme les autres. Je n'ai pas eu le temps, comme disent les mondains, de faire la vie. Du moins d'aller faire tout ce que je veux comme je veux. Je n'ai pas le temps de réaliser mes rêves. Elle a écrit une longue lettre là, postée même sur Internet. Sur cette lettre-là, il y avait lamentation. Parce qu'elle comprenait qu'elle devait perdre le souffle de vie. Le souffle de vie n'est pas notre pouvoir. Qui que l'on soit. Alléluia. Qui que l'on soit, le souffle de vie n'est pas notre pouvoir. Le souffle de vie est un don de Dieu. Et nous devons être reconnaissants vis-à-vis du souffle de vie. Souvent quand on dit cela, remercions le Seigneur. Il y a des gens qui cherchent les raisons pour lesquelles il faut remercier le Seigneur. Je remercie le Seigneur pourquoi? Mais même le souffle de vie que tu as, c'est une raison pour remercier le Seigneur. Voir, car il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui voudront voir. J'ai eu un frère et il prêche l'évangile. Pasteur. Il est devenu pasteur. Il ne peut pas. Je vois ensemble, vraiment, lui pasteur, seulement en écoutant la parole de Dieu. Il ne lit pas la parole de Dieu. Je crois qu'il devait apprendre l'écriture des aveugles là. Mais il aurait voulu. Et il imaginait les gens. Il imagine. Vous vous rendez compte de l'importance de la vue. Alléluia. Mais quand vous... La vue, la capacité d'entendre, la capacité de parler, frère et sœurs en Christ. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui voudraient parler. Les muets, ils voudraient parler, ils voulaient s'exprimer, ils voudraient s'exprimer. D'autres même voudraient chanter pour Dieu, prêcher, mais ils n'arrivent pas. Le fait d'entendre. La protection, frère et sœurs en Christ. La protection, le fait qu'on est là, rien ne nous est arrivé ce matin. La protection divine, la santé, peu importe les bobos que tu as. Mais il y a des gens qui ont des maladies pires que les petits bobos que tu peux avoir. C'est une raison de rendre des actions de grâce à Dieu. Le fait que tu es devenu enfant de Dieu, le fait que tu as son esprit, le fait que la parole, le fait que tu peux te retrouver dans une église comme celle-ci. Il y a des gens qui n'ont pas d'église. Il y a des endroits, regarde notre soeur, elle est au téléphone, parce que les partis, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église où elle retrouve la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Elle est obligée de suivre par téléphone. Le fait qu'on se retrouve là, mais c'est une occasion de rendre des actions de grâce. Le fait que tu as des frères, des sœurs, il y a des gens qui sont enfants uniques. Le fait que tu as encore ton père, ta mère, le fait que tu travailles, le fait que tu as même une maison, même si c'est une maison en location, quand il y a des gens qui dorment dehors. Alléluia. Tout ça là, c'est des raisons de rendre des actions de grâce. Le fait que nous sommes dans un pays à la paix, même si beaucoup de choses, mais ça veut dire que rendons grâce à Dieu pour des choses que nous avons. Amen. Parce que moi, je vois par exemple en Asie, il y a de ces pays, en Afghanistan, vous avez l'impression qu'ils vivent tous les jours sur les bombes. Les enfants sont habitués avec les bombes. C'est-à-dire les enfants qui jouent, puis bombe tombe là-bas. Oh, une bombe est tombée. Chez nous, vraiment, c'est ça la une. Non, une bombe qui tombe. Mais chez eux, ils sont habitués avec les bombes. De voir les gens qui meurent. Les gens le voient comme, oh, tel est mort. Ah, pourquoi vient le tirer dessus? Il y a des gens qui vivent dans ces conditions-là. Alléluia. Nous avons des raisons de rendre des actions de grâce. Voilà pourquoi, c'est-à-dire que lorsque tu ne rends pas grâce à Dieu, on se demande si tu comprends pourquoi pas de discernement. Est-ce que tu discernes? Est-ce que tu discernes? Est-ce que tu discernes? Rends des actions de grâce parce que tu es marié, à d'autres qui ne sont pas mariés. Rends des actions de grâce, mais parce que tu as des... Rends des actions de grâce, moindre chose que tu as. Rends des actions de grâce parce que tu peux aller dormir tout à l'heure. Alléluia. Car il y a des gens qui ne dorment pas. Insomnie. Amen, amen. Il y a plusieurs raisons de rendre des actions de grâce. Nous pouvons en citer plusieurs. Mais bizarrement, c'est la prière qu'on fait le moins. C'est la prière qu'on fait le moins. L'action de grâce. Les mondains, les religieux ne sont pas trop dans l'action de grâce. Ils sont plutôt dans les murmures. Les murmures ou encore les plaintes
sont le signe d'un aveuglement spirituel. Ça dit que la personne qui est toujours en train de se plaindre, c'est le signe que la personne ne voit pas. Ça dit que cette personne est toujours en train. Ça dit qu'on voit plus les manquements, les problèmes que ce que Dieu fait. Comment tu vas? Ah, vraiment, ça va pas. Voilà, ça va pas. Tu vas tel jour. Ah, tu vois ceci, tu vois cela. Et dans toute la liste, lundi jusqu'au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, jamais d'action de grâce. Que des plaintes. Que des plaintes. Que des plaintes. Que des plaintes. C'est le signe que tu as vu. C'est le signe que tu as vu. C'est le signe que tu ne vois pas. C'est le signe que tu as un problème. C'est le signe que tu es charnel. Parce que l'homme charnel n'est pas trop dans l'action de grâce. En fait, l'action de grâce, c'est le signe que tu es vraiment converti. Parce qu'en temps normal, l'homme n'aime pas dire merci. En fait, merci, on apprend à dire merci. Mais ne pas dire merci, être ingrat ne s'apprend pas. C'est naturel à notre... c'est naturel. Voilà pourquoi ceux qui élèvent les enfants disent toujours, viens ici, viens. On t'a donné ça, non? On dit comment? Merci. Répète, merci. Merci s'apprend. Mais ne pas dire merci ne s'apprend pas. Amen, amen. Je n'ai jamais vu un parent qui dit, ne dis jamais merci. Quand je te donne l'argent, ne dis pas merci. Tu as compris? Ne dis jamais. On n'a pas besoin de dire ça. On n'a pas besoin de dire ça que les enfants eux-mêmes ne disent pas merci. Donc, la reconnaissance, c'est quand quelqu'un est reconnaissant, c'est la grâce de Dieu aussi qui le permet de reconnaître. Et normalement, le chrétien affranchi devait être en plein dans la reconnaissance. Celui qui se plaint tout le temps est aveugle. La reconnaissance n'est pas naturelle, elle se cultive après qu'elle soit devenue une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu es converti, tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois comprendre que la reconnaissance c'est quelque chose de temps. Reconnaissance de ton prochain. Nous parlerons peut-être de cette reconnaissance-là, mais ce matin je parle plus de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Le signe que tu es converti, c'est que tu deviens reconnaissant à Dieu, c'est que tu prends conscience. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui se réveillent et qui ne disent pas merci à Dieu. Mais avant que je me convertisse, j'étais de ces derniers, j'avais pas le temps. Dès que je me réveille, je commence à penser à ce que je veux faire, mes programmes et tout ceci. J'avais l'impression que c'est naturel. Par contre, je pensais à Dieu quand je sentais que j'avais un problème. Là où je dis, voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois que, attention de prendre Dieu comme étant un fétiche ou comme étant notre serviteur. On pense à Dieu puisqu'on a des problèmes. Ah oui Dieu, tu vois, je suis malade, est-ce que tu veux me guérir? Mais quand tout va bien, on ne pense pas à Dieu. On n'est pas reconnaissant parce qu'on trouve que c'est normal. C'est normal que Dieu l'ait fait. Alléluia. Vous savez, des enfants qui pensent que c'est normal que maman donne la nourriture, c'est normal que maman lave les habits et qui ne disent jamais merci. Mais ce n'est pas, c'est quelque... En fait, il faut toujours dire merci. Maman n'est pas ta servante. Tu ne payes pas maman. Il y a des mamans qui ne font pas ça. Il y a des mamans qui ont démissionné. Donc, c'est le jour qu'on ne prépare pas que les enfants parfois prennent conscience que maman est important quand elle prépare la nourriture. Mais nous aussi, nous comprenons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu quand les choses commencent à manquer. Mais lorsque les choses sont là, on a tendance à oublier l'action de grâce. Mais lorsqu'on se convertit, notre intelligence est renouvelée. On réalise enfin. Vous savez, frères et sœurs, moi à l'époque, quand on disait que l'argent que j'ai appartient à Dieu, je ne comprenais pas. Allez, je vais pas à l'église, on dit, même ton argent appartient à Dieu. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire, mon argent appartient à Dieu. Je ne comprenais rien de tout ça là. Je dis, mais c'est moi qui travaille. Je ne sais pas si vous comprenez, quand on dit l'argent appartient à Dieu. Il y a des gens qui comprennent? Il y a des gens qui sont comme moi qui ne comprennent pas vraiment. Moi, je ne comprenais pas. C'est moi qui vais au travail. C'est mon salaire. On m'a payé. Pourquoi on va dire que mon argent appartient à Dieu? Non, c'est mon argent et j'ai choisi de donner à Dieu ou pas. Mais c'est quand j'ai compris qu'en fait, c'est Dieu qui me donne la force de travailler. C'est Dieu qui me donne l'opportunité de travailler. Alléluia. Que j'ai compris que si j'ai l'argent, c'est parce que Dieu le permet. Il y a des gens qui veulent avoir l'argent mais non pas le travail. Alléluia. Il y a des gens qui veulent travailler mais non pas la capacité de travailler. C'est où j'ai compris que si Dieu me donne la capacité de travailler, l'opportunité de travailler, alors c'est que j'ai, c'est que ça l'appartient. Alléluia. Alléluia. À l'époque, les esclaves,
quand tu étais esclave, si tu avais un enfant, c'était l'enfant de ton maître. Si tu gagnais quelque chose, ça appartenait au maître. Tout ce que tu avais appartenait au maître. Parce que tu étais la propriété du maître. Donc tout ce que tu as, même si tu as travaillé au champ, tu as trouvé l'or au champ. L'or appartient au maître. Pourquoi? Parce que tu appartiens au maître. Nous aussi, nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous la force. C'est Dieu qui nous la santé. Alors tout ce que nous avons en réalité appartient à Dieu. Mais quand tu es païen, tu es arrogant, tu ne comprends pas ces choses. Tu ne comprends pas, tu ne réalises pas. Mais quand tu es converti, parce que ton intelligence est renouvelée, tu comprends soudainement que oui, c'est vrai. Et la Bible dit que c'est spirituellement qu'on comprend. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. Alléluia. Même ce que j'ai dit, j'ai pris le Saint-Esprit que vous compreniez que tout ce que nous avons, maison, voilà pourquoi je n'ai pas le plus à donner ma maison à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu en a besoin, je ne boude pas parce qu'ils appartiennent fondamentalement. Tout ce que j'ai appartient fondamentalement à Dieu. Et j'ai des raisons de rendre des actions de grâce, d'avoir une attitude reconnaissante. La reconnaissance, c'est un signe que je suis converti. C'est que je comprends ce que le païen ne comprend pas. Alléluia. La reconnaissance, c'est-à-dire que pour savoir quelqu'un converti, les signes pour savoir quelqu'un converti, c'est sa capacité à dire merci à Dieu, d'être reconnaissant. Son attitude, sa manière d'être, qui présente la reconnaissance à Dieu. Vous savez, cette semaine, j'ai appris qu'un des pasteurs que je connais très bien était dans une situation un peu critique. Et j'ai pensé, je me suis dit, mais ça aurait pu être moi. Et c'est là où j'ai réalisé la valeur de la vie. J'ai dit, attendez, en quoi je suis meilleur que lui? Ça aurait pu être moi qui suis dans une situation critique. Mais je réalise la grâce que Dieu me fait, pas par mes mérites, mais simplement la grâce. Tu n'es pas reconnaissant à Dieu quand tu ne comprends pas, la grâce de Dieu. Quand tu ne comprends pas la grâce de Dieu. Peut-être que tu comprends quand un problème va t'arriver. C'est là où tu réalises que, la grâce. La grâce. La grâce. La grâce de Dieu. Il n'y a qu'une différence entre ces personnes-là. Pourquoi toi tu es né avec les deux bras? Pourquoi tu n'es pas né sans les bras? Il y a des gens qui naissent sans les bras. Qu'est-ce que tu as fait de meilleur que celui qui est né sans les bras? La distinction, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi arrêter quand tu es converti. Tu peux pas te moquer de quelqu'un qui manque de quelque chose. Tu peux pas dire oui, mais comment il manque les bras, tu te moques. Quand tu te moques, ça veut dire que tu ne comprends pas. Tu n'es pas différent de la personne. Tu n'es pas différent de la personne. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné les deux bras. Alléluia. Alléluia. Tu aurais pu naître mongol. Mais tu es né avec ta tête. Mais c'est la grâce. Voilà pourquoi, quand tu es converti, tu comprends toutes ces choses que le païen ne comprend pas. Et tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. 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 C'est là où tu es reconnaissant. Ah Seigneur, je te dis merci. Je peux être fou. Il me manque des choses. J'ai vu des difficultés. Mais je reconnais qu'il y a des choses que tu as fait pour moi. Alléluia. Tu aurais pu mourir depuis tes 10 ans. Quelle est la différence entre toi et les personnes qui sont mortes à 10 ans? Mais c'est la grâce. Alléluia. Parfois même les parents nous racontent des histoires où on a failli mourir. C'est la grâce de Dieu. Parfois on dit non, il y avait beaucoup d'enfants. Tel nombre d'enfants sont morts. Et toi, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est là il faut être reconnaissant. C'est ma petite soeur qui est là un jour. Ma mère est là. Elle quitte l'hôpital, après l'hôpital, boum, elle ne respirait plus. Je ne sais pas si elle se souvient encore. J'ai pris l'enfant là et m'a donné, j'ai l'impression que le souffle vient la quitter. J'ai prié, j'ai vu la clopée à respirer. Et j'ai ramené à ma mère. Elle est partie à l'hôpital. Je ne sais pas si elle se souvient encore. Je me souviens encore. On est parti à l'hôpital. Et pendant notre hôpital, une maman aussi qui priait. Elle est venue à la rencontre pour prier. C'est la prière, c'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte qu'elle soit là. Elle aurait pu partir. C'est une grâce de Dieu. Et chacun de nous peut raconter de telles histoires. Que c'est la grâce de Dieu qui permet que nous soyons là. Voilà pourquoi on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas boudé avec Dieu. Les choses de Dieu n'ont pas dit, ah non, si moi je commence à... Non! Tu ne comprends pas la grâce de Dieu. Mais le païen ne comprend pas ça. Le païen il se réveille, il sent, il bouscule le bras bouge, le pied il bouge. Et quand on parle de Dieu, il dit Dieu c'est qui? Dieu. Moi Dieu, il ne connaît même pas que le fait qu'il bouge le bras. Même l'arrogance, même la langue qu'il doit bouger là. C'est la grâce de Dieu. Mais quand tu es converti, tu comprends ces choses. Amen. C'est le renouvellement de l'intelligence. Et tu sais adorer le Seigneur.
Dieu. Pas rester silencieux quand on dit adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, c'est rendre grâce à Dieu. On l'adore aussi pour ce qu'il a fait pour nous. Mais comment c'est fait? C'est-à-dire que la prière que toi tu connais seulement, nous chassons, chasser au nom de Jésus. Mais quand on dit adorons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que il n'y a rien pour dire merci à Dieu. Il n'y a rien. Mais il y a beaucoup de choses, frère. Comment tu peux être mieux au moment où on dit, normalement c'est peut-être la plus grande prière. Donc on dit, rendons grâce à Dieu. Chacun rend grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Ah mais vous savez les petites choses, hein? Je te dis merci parce que j'ai à manger ce matin. Vous savez, avant, je vous ai souvent parlé le témoignage là. Avant, j'avais oublié de prier. En tant que chrétien, quand on a mangé, je mange. Et madame ma mère, moi je me suis converti très jeune. Hein. Mais au début, c'est pas évident qu'elle me voyait prier. Hein. Je mange. Je mange. Quand tu vas prier, c'est que je soupçonne qu'il y a le poison. Non, je prie seulement pour que Dieu enlève le poison. Pas pour dire merci à Dieu pour la nourriture. Et je mangeais. Et puis un jour, je suis allé à Kulamutu. Je suis allé au bord. Il y a un quartier au bord. Je ne connais pas très bien Kulamutu. Au bord du fleuve de Kulamutu. La Bonkiti. Je suis arrivé dans ce quartier-là. Et j'ai vu une pauvreté. J'ai vu par exemple toute une famille en train de... Ils avaient acheté les pâtes de porc. Un morceau de pâte de porc avec l'oseille dans la marmite. Et tout le monde attendait ça. J'ai dit, oh Seigneur Jésus. Et il y avait quelques jeunes qui venaient avec le poisson. Et tout le monde attendait ça. J'étais allé avec un pasteur, je l'ai accompagné. Et quand il est descendu, tout le monde est venu demander 1000 francs, 500, 1000 francs, 500. Il y a des gens qui pleurent, des enfants qui pleurent la faim. Je vous dis, Dieu m'est témoin. Je n'ai pas supporté le spectacle. J'ai dit, pasteur, je suis resté là environ 20 minutes. J'ai dit, pasteur, excusez-moi, je repars dans la voiture. Je vous dis, ce jour-là, quand on m'a donné à manger, la manière dont j'ai dit merci à Dieu. Non, je vous dis, il y a des gens qui souffrent. Lorsque ma femme et moi nous louions à l'époque au quartier commercial, il y avait une famille. Quand elle se levait le matin, elle ne savait même pas ce qu'elle va manger. Je vous dis la vérité. La journée, tu as les enfants fatigués. Parfois, quand je partais au travail, j'appelle ma femme. Je dis, chérie, c'est à le reste. Donne à manger. S'il y a du pain, donne à manger. Un jour, ils ont quasiment tous fait la diarrhée parce qu'ils ont trouvé, c'est pas le poisson pourri, je ne sais pas, ils ont trouvé ça. Et ils ont mangé ça. Malgré la diarrhée, ils étaient prêts à manger n'importe quelle nourriture. Chaque fois qu'ils étaient en face de nous, chaque fois que je les voyais, je réalisais que manger, c'est la grâce. Manger, c'est la grâce. Il y a des choses parfois qu'on ne remercie pas, qu'on n'est pas reconnaissant parce qu'on ne comprend pas la valeur. C'est de là que j'ai vu la misère des gens qui ont du mal à manger. Toi, tu manges, même tu jettes la nourriture. Tu ne comprends pas ce que ça. Tu ne comprends pas la grâce d'avoir à manger. Mais quand tu comprends, tu vas dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Ah, merci. Merci. Alléluia. Mais on peut dire beaucoup de choses. La grâce, c'est-à-dire que la grâce que tu es. Mais vous savez pourquoi papa dit, oh c'est mon argent, j'achète. Sœur, frère, la femme qui est en train de souffrir là, toi tu penses qu'elle n'aurait pas aussi fait comme toi et pu trouver quelque chose? C'est la grâce. C'est la grâce. Quand vous allez en Europe, il y a des gens qui ont travaillé, qui habitaient des grandes maisons, qui étaient des hauts cadres. Mais un jour, ils ont perdu l'emploi. Et comme là-bas, ils sont trop dans les crédits. Ils ont des voitures quand ils veulent, des maisons quand ils veulent. Ils font des voyages même à crédit. Tout est crédit. Donc quand tu perds l'emploi, on vient tout arracher. Et ils deviennent des SDF. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un dans la rue, une personne dans la rue, tu peux pas imaginer que cette personne était au cadre, avait des maisons. Pour ceux qui ont le Wi-Fi dans leur maison, allez-y, suivez. Tapez la pauvreté aux États-Unis. Vous allez voir. Ce n'est pas la pauvreté des gens qui n'ont jamais appris. Non, c'est des gens qui ont des hauts diplômes, qui ont travaillé dans les bureaux, qui ont géré des gens. Mais quand les problèmes vont frapper, ils sont retrouvés SDF. Donc, voilà pourquoi, en toute chose, rendons des actions de grâce. Alléluia. Amen, amen. Comment on rend grâce? On rend grâce à Dieu par des paroles, par la prière. Seigneur, je te dis merci. Merci pour
Vraiment, il y a vraiment cette prière-là. Quelqu'un dit, je ne connais pas prier. Même la prière d'action de grâce, je ne connais pas comment formuler. Merci Seigneur, je me suis réveillé ce matin-là. Apprenons à voir d'abord les bénédictions de Dieu avant de voir les problèmes. Nous voyons d'abord les problèmes. Nous voyons les problèmes, regardez-nous les maris. Ah, que Dieu nous pardonne. Quand on a les femmes, on voit d'abord que les défauts des femmes. Tu vas passer. Il faut réaliser que Dieu nous pardonne. Est-ce que tu vois aussi les bénédictions, les grâces qu'il y a dans la vie de ta femme? Ah oui. Ah oui. C'est une grâce d'avoir une femme qui te repasse, même si elle n'est pas parfaite. Mais il y en a d'autres. Il n'y a personne. Même s'il vient là, cravate, quand il rentre là, personne. C'est une grâce aussi d'avoir le mari. Tu vas trop que les défauts du mari. Ah, comme ça, et je m'en dis, ah ouais. Alléluia. Tout est grâce. Et nous devons dire merci à Dieu. Apprenons à voir les bénédictions de Dieu avant de voir les problèmes. Quand tu te réveilles, ne vois pas d'abord la tête qui te tire là. Ne vois pas d'abord le pied qui te fait mal. Vois que malgré la tête qui te tire, tu as pu te réveiller. Vois que malgré le pied, tu as pu te lever. Alléluia. Amen. Quand tu prends ton salaire, ne vois pas qu'il est petit d'abord. Vois le fait que tu as même eu le salaire d'abord. D'abord, Seigneur, merci pour le salaire. Le conseil m'a dit, Dieu, ça c'est quoi que tu me fais là? Dieu, dis d'abord, merci. Et c'est après tu dis, merci, mais mon père, si tu pouvais ajouter, vraiment, ouvre les portes. Mais ne commence pas à dire, c'est ça l'homme. L'homme voit plus. Voilà pourquoi l'homme est toujours en train de réclamer. Je ne sais pas si ça veut dire loger une telle personne qui vient chez vous. Malgré tout le bien que vous faites, la personne est toujours en train de réclamer. C'est-à-dire que, surtout les enfants, moi je n'aime pas cette attitude-là. Quand tu viens chez moi, ou bien quand je vois un de mes enfants, si moi je vois un de mes enfants en vacances, si moi je t'appelle, ici là, on me fait comme ça, on me fait comme ça, on me fait comme ça. Tu ne vas plus en vacances. Tu es parti pour les plaintes. Tu es parti, quand tu viens, tu restes là-bas. Il y a des enfants qui abusent. Ça fait seulement depuis le matin jusqu'à 12h, tu n'as pas encore pris le café. Des jours comme ça, même chez moi, il y a des jours que tu n'as pas pris le café. Mais dès que tu vas pris le café, papa, tu sais, depuis le matin, tantine nous a pas de... Je n'aime pas ça. Donc, mon enfant, tu me fais ça, je te blâme. Et si tu viens chez moi, tu fais ça, je te chasse. Oui, il y a des gens comme ça là. Peu importe ce que vous faites, toujours en train de se plaindre. Ici là, je suis venu chez maman, alors ici là, tu sais, ça, il fait 14 ans, on n'a pas encore mangé. Chez toi, tu ne faisais pas jusqu'à 14, tu ne mangeais pas. Et tu es toujours plaintif. On te donne 1000 francs, tu cherches 2000. On te donne 2000, tu cherches 4000. On te donne 4000. Toujours en train de se plaindre. On te nettoie les chaussures. Tu veux qu'on te repasse les habits. On te repasse les habits. Tu toujours plainte. Même nous les hommes, on ne veut pas d'une telle personne. Nous aussi parfois nous sommes comme ça avec Dieu. Dieu bénit. Dieu. C'est-à-dire que quand on s'adresse à Dieu seulement que pour planter les problèmes. Dieu, je n'ai plus ceci. Je n'ai plus cela. Je n'ai plus ceci. Je n'ai plus cela. Jamais. Rarement. Pour dire merci. Si on fait la comptabilité là, on a plus de plaintes que de remerciements. Si on mettait d'un côté les remerciements qu'on donne à Dieu et les plaintes qu'on donne à Dieu, il y a déjà même, c'est-à-dire que les plaintes là, ça va faire fiou. Comme pour dire les plaintes ont dépassé quoi. Si on pouvait noter tes plaintes, 9,99 sur 10. Remerciements, 0,1 sur 10. Il faut que nous changeons. Alléluia. Alléluia. On peut remercier les chants de louange. C'est-à-dire que tu chantes parce que tu es reconnaissant vis-à-vis. Il y a des gens qui ne chantent jamais. Ils chantent que les choses du monde. Il y a des gens qui chantent encore les chants du monde. C'est un péché. Un chrétien ne chante pas les chants. Si tu as encore les chants du monde dans ton portable, ou bien tu as les cassettes, il faut effacer cela. Un enfant, Dieu ne fait pas celui des autres. Et les chants du monde, les envoûtements et les malédictions à l'intérieur. On ne prend pas, on ne mélange pas. Tu peux chanter quand tu es à l'église. Alléluia. Tu repars là-bas, le pain au beurre. On ne fait pas ça. Alléluia. Donc tu m'écoutes ce matin. Tu pars, tu enlèves tous les chants du monde. Et en plus, et même nous les chrétiens quand même, il faut quand même ça, je crois. Les gens qui mettent ça en sonnerie. C'est-à-dire que le pasteur souffre quand il t'appelle. C'est-à-dire, pendant que le téléphone, c'est le chant du monde. Quand c'est comme ça, je dois avoir le téléphone là-bas. Je vais le haut-parleur. Je dis au Seigneur, je n'aime pas écouter les chants du monde. Je n'aime pas. Donc ça me fait souffrir. Donc tu es un peu méchant avec moi. Et ce n'est pas bon.
Et ce que tu présentes aux gens, un enfant de Dieu présente ce qu'il a de meilleur. Ce qu'il a de meilleur, c'est quoi? C'est la louange. Amen, amen. Amen. Ok. On peut présenter des actions de grâce par des témoignages. Rares sont les gens qui témoignent. Mais quand c'est vous présenter les problèmes, ah voilà, ça commence à venir. Maman, alors... maman, ça n'a pas le temps aujourd'hui, c'est mardi. Voilà. Ça, il faut témoigner. Ah, que Dieu nous délivre. Ça veut dire qu'on est dans une église où on peut faire même un mois. Il n'y a pas un témoignage. Par contre, les problèmes, il y en a. Hein. Priez pour moi, hein, parce que là, vraiment, ce qui s'est passé au travail, hein. Priez pour moi, parce qu'à la maison. Priez pour moi, parce que, non, mais là, c'est grave. Hein. Vraiment, là, j'arrive plus à dormir. Tu sais, au travail, on a toujours... Amène les actions de grâce. Remarquez bien, il faut qu'on se repente ici, là. On prie ici, là, pour planter à Dieu des problèmes. Est-ce que quand les choses arrivent, est-ce qu'on vient remercier Dieu ici, là? C'est rare, hein? C'est rare. C'est rare. Bon, le pasteur, c'était à libre vie. Nous allons prier. À Dieu, il est maintenant là. Est-ce qu'on a même fait cette prière ensemble? Non. Mais vous avez prié quand je suis parti, non? Seigneur, protège. Oh, Seigneur, délivre. Seigneur, fais du bien. Et c'est quand je suis revenu, on a dit, remercions ensemble. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Mais il faut aussi du temps dans nos prières. On a 1 heure de prière, par exemple. Mais il faut quand même 10 minutes, quand même, remercions pour les requêtes qu'on a vu l'exaucement. Apprenons à remercier le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, remercions le Seigneur parce qu'on avait prié pour tel sujet. Nous n'avons vu l'exaucement. Disons merci à Dieu. Témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Ça dit qu'une église dit Dieu ne fait rien. On ne fait que prier. Rien du tout. Vous savez pourquoi il n'y a pas de témoignage? Parce que quand les bonnes choses de Dieu arrivent, on a l'impression que c'est normal. J'ai l'impression qu'on a compris. Ça dit que Dieu a protégé. Regardez, nos frères sont partis à l'économie. Quand ils vont revenir, on va penser que c'est quoi? C'est normal. Il n'y a pas eu d'incident, c'est normal. Est-ce qu'on va remercier le Seigneur? Oh non, ils sont partis, ils sont seulement venus. Il faut remercier le Seigneur. Amen. Tu as eu la fièvre et tu as été délivré. Remercie le Seigneur. Tu as raté un incendie. Le feu a pris. Et puis Dieu, par la grâce de Dieu, on a arrêté. Remercie le Seigneur. Moi, je remercie pas le Seigneur. Pourquoi? C'est juste comme ça. On doit remercier le Seigneur par les témoignages, par les offrandes en nature. On doit remercier le Seigneur par des offrandes en nature. Ah Seigneur, vraiment tu donnes le salaire, tu as l'argent. Cette fin du mois-là, je prends une partie de mon salaire, je fais des offrandes. Alléluia. Moi j'ai vu les gens faire des grandes offrandes. Parfois une partie de leur salaire, ils font des offrandes. Ça veut dire que l'action de grâce, ce n'est pas quelque chose qui te commande. L'action de grâce, ce n'est pas dire, bon toi, fais l'action de grâce. Non, l'action de grâce, ça vient du cœur. Moi-même, j'ai décidé. Alléluia. Tu as eu une opportunité, les chrétiens, tu as eu une opportunité, tu as eu une entrée d'argent. Tu bouffes tout. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Tu as eu ton salaire. Je vous ai dit ici là que nous ne sommes pas dans les principes, on donne des obligations, donner les dîmes, donner. On vient que ce qu'on donne, ça vient du cœur. Mais quand on dit ceci, il y a des gens, quand ils ont leur salaire, ils bouffent tout. On donne l'argent que lorsqu'on dit, bon, on a un projet. Non, en dehors du projet, on doit parce que je vous ai dit, de grâce, c'est une offrande de remerciement. Seigneur, j'ai eu mon salaire. Je te dis merci. Je prends une partie de mon salaire. Je le donne à Dieu. Mais il y a des fins de mois ici là où il n'y a rien dans la caisse. Ça dit que personne n'a été reconnaissant vis-à-vis. Pour avoir l'argent d'affaires, frères et sœurs en Christ, on a des choses à acheter. Voilà pourquoi, chez les autres, c'est quoi? On fait des obligations de dîmes. Tu donnes pas la dîme, tu vas te juger. Tu donnes pas la dîme, tes enfants sont malades. Tu donnes pas la dîme, tu as bouffé la parole de Dieu. Oh! Les gens qui donnent les dîmes là, c'est pas qu'ils sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Ils donnent parce que le pasteur a trop parlé. Et puis parfois on a dit, mettez les noms. Je vois les noms. Je regarde. Ah, le pasteur regarde là. En plus, quand tu es responsable. Vous les responsables là, je vais vous destituer. Comme toi tu aimes les postes. Tu es là, le pasteur a dit les menaces. Il y a même d'autres pasteurs qui disent, levez-vous, ceux qui n'ont pas donné, levez-vous. Regardez les autres, regardez les mauvais, regardez les païens d'église. Donc on donne là pour éviter les problèmes. On donne pour dire, le pasteur là vraiment. Mais non, moi je ne ferai jamais ça. Jamais au nom de Jésus. C'est chacun qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Tu donnes ou tu donnes. De toute façon, c'est vis-à-vis de Dieu.
Pas vis-à-vis du pasteur. Si tu donnes encore du pasteur, tu as raté ta bénédiction. Tu as raté. Je donne pour que le pasteur va voir. Voilà pourquoi quand on donne, on n'a même pas besoin que le pasteur qui vienne parler de ça ou quoi. Le pasteur, ça fait 2 mois que j'ai donné. Il n'a même pas parlé de ça. Il n'a pas un témoignage. Hein. Et le pasteur là est... Non. Si tu attends le témoignage, si le pasteur a un témoignage, vous savez, quand on est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, nous attirons aussi notre bénédiction. Mais si nous donnons pour les hommes, ça ne marche pas. Soyez reconnaissants vis-à-vis de Dieu en nature. D'autres ont donné en nature quoi? Les champs, tu as fait, tu as eu quand même, tu as eu les récoltes. Viens donner quelque chose à Dieu. Quand on donne à Dieu, l'église s'organise. Est-ce qu'on donne ça à quelqu'un qui est dans le besoin? On fait comment? Mais tu donnes son responsable. Dis, voilà ma reconnaissance. C'est vous qui gérez. Toi, ton rôle, c'est de donner. La gestion, c'est au responsable de l'église. Alléluia. Il y a d'autres qui ont donné des voitures. Il y a d'autres qui ont donné les terrains. Il y a d'autres qui ont donné beaucoup de choses. Alléluia. Amen, amen. Donc, soyez reconnaissants à Dieu par des offrandes financières. Les offrandes financières des chrétiens qui ont du mal encore à donner à Dieu. C'est une lutte. Comme à toute une fin du mois. Toute une fin du mois. Moi, je parle là pour nous éduquer. Je ne vous dirai jamais l'argent. Jamais, jamais, jamais. En tout cas, je me suis dit jamais. J'ai dit à mon fils, pasteur Gestel, qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais structurer. Il faut pas dire, lui donne l'argent, donnez. Jamais, ne faisons jamais ça. C'est chacun vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Tu es responsable. Toute une fin du mois. Tu as fait tout pour toi. Sauf. Et quand tu as fini de tout dépenser, tu dis, Seigneur, il me reste encore 3 semaines avec l'autre fin du mois. Est-ce que tu peux... Même nous-mêmes. Tu as le courage de faire la prière là. Tu as même le courage. Seigneur, tu vois, complète, Seigneur, complète, oh Dieu, complète. Et pendant que dans sa maison, il y a un besoin. Il y a une chaise qui s'est cassée. On a envie de changer la chaise. On n'est plus reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Vous savez, il y en a certains qui, même quand ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas que tout ce qui se passe là, le courant, les chaises, les quoi, tout ce monde-là, ça là, c'est des offrandes. Alléluia. Le projecteur s'offrande de quelqu'un, n'est-ce pas? Toi, tu viens, il y a des gens qui viennent à l'église, tu t'assois, tu repars chez toi. Même pas, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. Parce que l'offrande, c'est un signe de reconnaissance. L'offrande, c'est dit, non, je vais à l'église aujourd'hui, je vais être reconnaissant à Dieu. Pour la parole. Il y a même des gens, moi je ne veux pas qu'on fasse ça façon mécaniquement. Il y a des gens qui ont écouté une bonne parole. La parole les a fait du bien. Ils disent, je fais une offrande. Alléluia. Vous savez, à Libreville, je suis parti. Je sais, la bénédiction est... Là, c'est venu vers moi quand même. Mais j'ai retourné l'offrande là, j'ai donné, on m'a donné, j'ai donné à l'église. Je suis parti, on m'a béni. Dans une maison, vraiment, Zembi, ouais. Soyez reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Pourquoi tu luttes même pour donner 100 francs à Dieu? Est-ce qu'on peut avancer? Ok. L'action de grâce, c'est la volonté de Dieu. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie, dit Dieu. Est-ce que tu veux glorifier Dieu? Est-ce que tu veux faire plaisir à Dieu? Fais des actions de grâce. Rendez grâce en toutes choses, car ça votre garde la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Moi, je ne connais pas la volonté de Dieu pour ma vie. Je ne connais pas l'une des volontés de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois capable de rendre des actions de grâce. Et nous voyons par exemple l'histoire de 10 lépreux. Voilà, Jésus, il y a 10 lépreux. Je vais vous faire le résumé de l'histoire. 10 lépreux qui viennent vis-à-vis de Jésus. Et ces 10 lépreux, Jésus les déclare une parole sur eux, une parole de guérison. Et dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Et sur le chemin, pendant qu'ils marchaient, ils vont être guéris. Et quand ils vont être guéris, une seule personne seulement va revenir vers Jésus pour lui dire merci. Regardez ce que Jésus dit. Là, nous voyons que l'un d'eux se voyant, et dès qu'il avait 10 lépreux, et les 10 lépreux, là, il arriva qu'ils furent guéris, les 10 lépreux. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Glorifiant Dieu à haute. Combien étaient guéris? Combien étaient guéris? Et combien est revenu dire merci à Jésus? Un seul. C'est ça, c'est quand la parabole là, ça parle des chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis, mais peu rendent des actions de grâce.
Et Jésus prend la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Frères et sœurs en Christ, c'est un conseil. Il ne faut pas qu'un jour Jésus dise, dans l'église, est-ce que je peux faire des choses? Pourquoi les autres ne disent pas merci? Pourquoi les autres ne témoignent pas? Pourquoi les autres ne font pas des offrandes? Pourquoi les autres ne réagissent pas? Où sont les autres? Pourquoi il n'y a que tel nombre de personnes? Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Alléluia. L'action de grâce doit être continuelle, le plus souvent possible, tout le temps. Donc un style, un mode de vie. On rend des actions de grâce. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Rendez continuellement grâce. On ne dit pas, voilà pourquoi même si on dit que non, il y a un mois, il y a un dimanche où nous allons faire des actions de grâce. C'est bien. Mais on ne doit pas se fier au dimanche. Tout le temps, on doit avoir des actions de grâce. Tout le temps, des témoignages. Tout le temps, des offrandes. Tout le temps. C'est une manière de rendre grâce à Dieu dans ta propre vie. C'est tout le temps. Matin, action de grâce. À midi, action de grâce. Loue le Seigneur. Dis merci à Dieu. Alléluia. Le chrétien doit apprendre à rendre grâce à Dieu pour les moindres choses comme pour les grandes choses. On ne dit pas merci pour les bonnes, les grandes choses. Même pour les petites choses. Voilà pourquoi j'aime prier avec les enfants. Avec les enfants, ils te disent merci Seigneur, tu peux donner la nourriture. Merci Seigneur. C'est les vraies prières. On dit merci pour toutes choses. Prenons quelques exemples des actions de grâce. En ces temps-là, Jésus pour la parole dit, je te loue. Regardez, Jésus rend grâce au Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu as révélé ces choses aux enfants de Dieu. Jésus louait de ce que Dieu avait permis que ses disciples comprennent la parole de Dieu. Combien de gens ont des actions de grâce à Dieu pour la parole? Ah Seigneur, merci pour la parole de ce matin. Vraiment, au travers de ton serviteur, tu m'as béni. Je te rends des actions de grâce. Voilà pourquoi j'ai dit que certains même font des offrandes. Ça dit qu'une parole t'a touché, il faut une offrande. Parce que c'est l'action de grâce. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ pour la victoire. Toutes les fois que tu as lutté avec un démon et tu as été victorieux, il faut rendre des actions de grâce. 1 Timothée 1,12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. La force que tu as, même quand tu es malade, même quand tu as des problèmes, tu as la force de prier, la force de venir à l'église, la force de servir le Seigneur. Rends des actions de grâce. Alléluia. Dieu qui t'a donné un ministère. Aujourd'hui, tu peux être pasteur, diacre, apôtre. Tu peux être ancien, diaconesse. C'est la grâce de Dieu. Tu peux chanter, tu peux louer. C'est là également une occasion de rendre des actions de grâce. Même au ciel, les actions de grâce ne vont pas s'arrêter. Quand les êtres vont rendre gloire à Dieu, honneur et action de grâce. Même au ciel, on rendra toujours des actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. On rend grâce à Dieu à Jésus, pour son sang. Est-ce que vous savez que nous prions? Nos prières sont sur la base de quoi? Sur la base de ce que Jésus a fait. Alléluia. Donc quand tu dis Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus pouvoir, c'est sur la base de ce que Jésus a fait. Si Jésus n'avait rien fait, nous n'avons aucune possibilité d'être exaucés. Voilà pourquoi dès que tu pries, rends grâce à Dieu. D'abord, parce que c'est après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, les prières sont vaines. Nos prières sont exaucées à cause de Jésus. Rends grâce à Jésus. Chaque fois que tu as un besoin, ne te précipite pas à présenter le besoin à Dieu. Rends d'abord des actions de grâce à celui qui est mort. Voilà pourquoi je dis quand on adore le Seigneur ici, les bouches sont fermées. Gloire à Dieu. Mais si on dit, prions pour que Dieu donne l'argent. Et Seigneur, voici, c'est l'erreur. C'est la bêtise. C'est pas faire ceci. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste. Et on se trompe. On tue notre foi. Normalement, c'est plus quand on dit rendons grâce à Dieu. La reconnaissance ouvre les portes. Alléluia. La reconnaissance ouvre. Même nous les hommes, on aime donner à ceux qui sont reconnaissants. C'est quand les gens sont, c'est ceux qui sont reconnaissants qu'on aime donner. Mais quand il n'y a pas la reconnaissance, on n'aime pas donner. Rendons grâce à Dieu. Normalement, quand on devait voir les gens zéler dans la prière quand il s'agit de louer le Seigneur, d'adorons le Seigneur. Alléluia. Mais si toi, quand on dit demandez l'argent à Dieu, tu es plus zélé. Oh Seigneur. Oh Dieu, l'argent, 10 000. Mais si on dit rendons grâce à Dieu, à Jésus pour ce qu'il a fait. Jésus. Et tu attends que les autres finissent de prier. Amen. Amen. Et même toi, tu n'aimes pas qu'on te traite comme ça. Mais pourquoi tu fais ça, Jésus? Daniel, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse. La sagesse que tu as là, quand tu fais l'école, quand je suis en telle classe, je suis en première, est-ce que tu loues le Seigneur pour la sagesse que tu as?
Est-ce que tu loues le Seigneur pour l'intelligence que tu as, pour la belle voix que tu as, pour tout ce que tu fais? Est-ce que tu loues le Seigneur? Daniel louait le Seigneur de ce qu'il a donné la sagesse et la force. Et la force. Sois reconnaissant à Dieu de ce que tu m'as fait connaître, de ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Rends des actions de grâce. Alors, j'aimerais vous parler de ce que... Ça, là maintenant, je lève votre dimension. C'est bon, on peut avancer? Voilà. J'ai 2 points sur lesquels je vais élever votre dimension. Il faut encore m'écouter un tout petit peu. Les gens rendent très souvent action de grâce pour les choses quand Dieu a déjà fait des choses. Dans le monde, on dit merci. Lorsqu'on a déjà demandé l'argent, on donne merci. On a habitué à dire merci quand on a vu. On dit merci parce qu'on a vu, parce qu'on a obtenu. Mais il y a une autre dimension. C'est quand tu n'as encore rien et que tu dis merci. Alléluia. Quand tu n'as encore rien, mais tu dis merci. Et la plupart des hommes de Dieu dans la Bible disaient merci avant même que leur prière ne soit exaucée. Je sais pas si on comprend. Amen, amen. La Bible encourage à rendre grâce avant même d'avoir reçu les choses demandées à Dieu. Ça, c'est une dimension de foi. Je n'ai pas encore reçu, mais Dieu, je te dis merci. Pourquoi il faut le faire? Et c'est ça la dimension de la foi. Je me règle que ça devienne une habitude pour nous. Je ne sais pas si on a compris. Il y a un secret à l'intérieur. Voilà pourquoi certaines personnes vous entendent parler. Ils vont dire la puissance de l'action de grâce. Parce qu'il y a une puissance. Il y a un secret. Quand tu veux être un chrétien mature, quand tu veux être un chrétien qui fait des exploits, apprends à dire merci à Dieu, même avant que tu aies obtenu la prière. Mais ça signifie quoi? Tu n'as pas encore obtenu l'exaucement. Pourquoi tu dis merci à Dieu? Regarde Daniel, lorsque le sucre de cœur était écrite, il se retire dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Après la prière, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il prie et il loue Dieu. Il n'a pas encore été exaucé, mais il commence à louer Dieu. Dieu, je te dis merci. Parce que, pourquoi on dit merci à Dieu? Quand on dit merci à Dieu avant de recevoir, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme je disais à Dieu, Dieu, je sais que tu es fidèle. Dieu, même avant que tu n'aies exaucé, je sais que tu es fidèle. Ça, en fait, entre guillemets, ça met comme une pression à Dieu. Ça dit que c'est la foi. Ça dit que ça touche Dieu. Dieu dit, oh. Mais ça dit que si je suis en train de montrer à Dieu que Dieu, je n'ai aucune inquiétude. Je sais que tu vas m'exaucer. Voilà pourquoi je vous ai dit, le thème c'est la foi s'exprime aussi par l'action de grâce. Voyez d'où intervient la foi? Voyez d'où intervient la foi? Je n'ai pas encore reçu, mais je commence à présenter l'action de grâce. Dieu, je te dis merci. Regardez, si vous promettez, si je viens, je dis, maman Zangui, est-ce que tu peux me donner 10 000? Je voudrais que tu me donnes 10 000 à la fin du mois. Et puis je dis, maman Zangui, je te dis merci pour les 10 000 fois que tu vas me donner. Oh, merci, vraiment, vraiment, Dieu te bénisse. Maman Zangui, je n'ai pas encore donné. Elle est obligée d'aller chercher. Parce que maintenant je lui ai dit les merci là. Non, merci, mais tu es une femme généreuse pour ce que tu as fait pour moi, pour les 10 000. Vraiment, soit non, Zembi, à peine tu es maman Zangui, tu es là. Tu dis, ouais, Seigneur, toutes les bénédictions n'est pas encore données. Ah, et on ne sait jamais, hein. Peut-être que les 10 000 vont arriver, on ne sait jamais. Mais si on met la pression comme ça, là, tu es obligé d'aller chercher l'argent. Amen. Donc quand tu dis Dieu, je te dis merci. C'est lorsque tu sais que ta prière est en accord avec la volonté de Dieu. Seigneur, je te dis merci. Ça dit que Dieu voit la foi. Dieu voit que tu lui fais confiance. Parce que tu peux pas dire merci si tu n'es pas sûr d'obtenir. Même nous, quand on écrit dans l'espoir que ma demande aura une suite favorable, nous-mêmes on écrit dans l'espoir. Mais on ne dit pas ça à Dieu, on ne dit pas dans l'espoir. On dit Seigneur, je te dis merci. Car je sais que tu m'as exaucé. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas vu Jésus? Il était devant la tombe, non? Il a dit, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. C'est quoi? L'action de... Il dit même si je parle là, c'est à cause des incrédules. Je te loue d'avance. Je te loue Dieu. Loue. Voilà pourquoi. Regardez le texte là. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. N'est-ce pas, non? Avec des actions de...
Quand j'ai prié, quand je suis prié, j'ajoute quoi? Les actions, ça empêche de t'inquiéter. Ça dit que, Seigneur, dans la voiture, et puis on dit, Seigneur, dans la voiture, nous te rendons des actions de grâce. Nous louons le Seigneur qui est fidèle. Il nous exaucera. Seigneur, ça dit quand tu rends grâce, ça lève les inquiétudes. Ça travaille la foi. Parce qu'on a vu que les inquiétudes mettent le doute. Les inquiétudes mettent la peur. Mais quand tu loues le Seigneur, et là, un païen ne te comprend pas. Sœur, tu es contente pourquoi tu chantes le Seigneur? Tu chantes pourquoi? Tu as obtenu ce que tu demandais là? Non, je n'ai pas encore obtenu. Mais je sais que mon Dieu va me l'accorder. Voilà pourquoi je loue. Alléluia. Voilà la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. On rend grâce même avant d'avoir reçu. Je vous dis, c'est ça la foi. C'est pour dire, Seigneur, j'ai confiance à toi. Oh, j'ai confiance à toi que tu vas me guérir. J'ai confiance à toi que tu vas me donner cet enfant. J'ai confiance à toi que tu vas me donner ce mari, cette femme. J'ai confiance à toi que tu vas m'ouvrir les portes. J'ai confiance à toi que tu vas me bénir. J'ai confiance à toi que tu vas soutenir ma foi. J'ai confiance à toi que je serai au paradis avec toi. Je ne veux pas l'en faire. J'ai confiance en toi. Tu n'as pas encore obtenu. Et tu commences à louer le Seigneur. Amen, amen. Elle la sœur en Christ. Je ne sais pas si elle a encore là. Donc, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Vous savez pourquoi les inquiétudes sont les inquiétudes? Parce que quand tu finis de prier, tu attends l'exaucement, tu attends le jour que tu vas voir avant de dire merci. La plupart des témoignages, je sais quoi. Bon, c'est vrai, on attend tous. Mais est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que quand tu parles aux gens, est-ce qu'on sent que tu as la foi? Tu parles aux gens comme, bon, j'ai prié. Bon. Mais quand tu as la foi, tu dis, j'ai prié. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est fidèle. Je sais qu'il le fera. Même le païen dit, mais même le païen est obligé de croire parce que tu commences à louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On rend des actions de grâce. En réalité, le modèle biblique, l'action de grâce doit accompagner toutes les formes de prière. Ne pas rendre grâce à Dieu, se réduire l'impact de nos prières. C'est-à-dire, chaque fois que tu pries, je te rends des actions de grâce. Seigneur, la journée, oh Seigneur, ouvre les portes. Je te rends des actions de grâce, c'est ce que tu m'as déjà béni. Alléluia. Vous allez remarquer que certaines personnes, chaque fois qu'ils prient, toujours avec action de grâce. Seigneur, nous avons prié avec action de grâce. Seigneur, nous avons prié et nous te rendons des actions de grâce. Et pas les formules, c'est qu'ils savent qu'il faut rendre grâce à Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, apprenons à rendre des actions de grâce dans toutes nos prières. Prière de combat, rendons grâce, car nous savons déjà d'avance que Dieu nous a exaucés. Amen. Toute forme de prière, rendons des actions de grâce. Amen, amen. Alors, je vous amène dans un autre niveau. L'action de grâce dans les moments difficiles et douloureux. Ça, c'est une autre dimension. Ah oui, hein, parce que ce n'est pas n'importe qui. D'abord, rendre grâce à Dieu, tu n'as pas encore reçu. Ce n'est pas n'importe qui arrive là-bas. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ça. Ils rendent grâce seulement quand j'ai eu. J'ai eu le bac, action. Mais tu n'as pas encore eu. Le cœur fait coucou. Mais là, ce n'est pas rendre grâce parce que tu as eu le bac. Non. Tu as raté le bac. On a compris? Là, c'est un haut niveau. Tu as raté le bac, tu dis merci à Dieu. Tu as perdu un parent, tu dis merci à Dieu. Tu as perdu le travail, tu rends des actions de grâce. Ça a quel sens? Tu es malade, tu dis Seigneur, je te loue. Ça a quel sens? Est-ce qu'on rend des actions de grâce? Est-ce qu'on rend des actions de grâce pour le problème? Non! Regardez Job. Job chapitre 1, le verset 21. Et Job dit, je suis sorti et nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Il venait de perdre ses enfants. Je ne sais pas si on comprend. Vous me suivez ici? C'est-à-dire qu'il venait de perdre ses enfants. C'est-à-dire qu'il a perdu ses enfants. Et la prière qu'il fait, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'a pas fait comme nous les chrétiens. Oh Seigneur, oh, tu étais où? Oh? Tu m'as fait quoi?
On a dit que tu es bon, mais pourquoi tu n'es plus bon pour moi? Il n'a pas fait ça. Il a dit l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. C'est un haut niveau. Il n'y a que les hommes matures pour le faire. Des hommes spirituels. Des hommes qui comprennent. Mais dans ça, il y a une puissance. Alors nous voulons voir quel est le sens de ces prières. Déjà reconnaissons que c'est difficile de rendre grâce quand tout va mal. De rendre grâce quand il n'y a pas l'argent. Quand à la fin du mois tout le monde a eu son salaire, toi tu n'as pas eu ton salaire. Il faut rendre des actions de grâce. Rendre grâce quand tu perds quelque chose. Quand une maison s'est brûlée. De rendre grâce quand il y a une mauvaise nouvelle. C'est pas facile. C'est pas n'importe qui. Là, c'est là où on veut les vrais chrétiens et les chrétiens de non. Ce n'est pas facile. Je vous ai dit tout à l'heure que si tu aimes ta maman, que lorsque tout va bien et que quand tout va mal, tu l'aimes pas, c'est qu'en réalité tu l'aimes pas. Si tu aimes ta femme, que lorsque tout va bien, ou ton mari, même dans les difficultés, même quand le mari fait bien, quand il fait mal, tu l'aimes quand même. Bon, il m'a donné 100 000. Oh, le mari, il m'a donné 10 000. Ça fait mal. Mais tu d'avoir le mal. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne louent Dieu que lorsqu'ils voient que Dieu a fait des bonnes choses, des grandes choses. Et qui ont du mal à louer Dieu quand les situations difficiles arrivent. Mais les gens dans la Bible avaient compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Et cette chose que je voudrais que nous aider en quelques minutes, nous aider à comprendre, à saisir. Il y a une puissance quand on comprend cette chose. Mais en fait aussi parfois c'est une épreuve pour voir si Dieu veut voir qu'on a compris cela. En fait c'est une attitude de foi. Quand on rend grâce à Dieu dans les moments difficiles, les moments douloureux, premièrement il faut déjà enlever ce qui n'est pas. On ne rend pas grâce à cause du problème. Je ne rends pas grâce parce que je n'ai pas merci à Dieu parce que j'ai perdu les parents. Non. Je n'ai pas merci à Dieu parce que j'ai perdu l'emploi. Non, parfois c'est même pas lui qui a été à l'origine. Je n'ai pas merci à Dieu parce qu'il y a eu l'accident. Non. Je n'ai pas merci à Dieu à cause du problème. Non, c'est pas pour ça que je dis merci à Dieu. Non. Je ne dis pas merci à Dieu parce que je suis malade. Je ne vais pas dire Seigneur, je te dis merci parce que je suis malade. Non. C'est pas pour ça que je dis merci à Dieu. C'est pas ça la reconnaissance. Voilà, mais pourquoi on dit merci à Dieu dans les situations difficiles? Lisons le texte suivant. En Is 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je rends grâce dans les difficultés, parce que je sais, premièrement, que cette difficulté-là, si Dieu n'était pas à l'œuvre, quand tu es enfant de Dieu, s'il n'était pas à l'œuvre, peut-être que le pire serait arrivé. La Bible dit que Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Regardez, revenez sur le cas de Job. Job, l'objectif du diable c'était quoi? C'était tuer Job. Est-ce que Dieu a permis que le diable tue Job? L'objectif du diable c'était quoi? Que Job meure. Est-ce que Dieu l'a permis? Est-ce que Dieu l'a permis? Dieu ne l'a pas permis. Dieu a dit fais tout, mais ne le tue pas. Mais nous le connaissons pourquoi? Parce que dans la Bible, les gens ne savaient pas. Donc, Job quand il en est grâce, il savait que le pire certainement serait arrivé. Quand je suis malade, je rends grâce à Dieu. Mais peut-être le problème c'est que tu vois plus sa maladie. Mais vois que peut-être que le pire sera arrivé. Peut-être que c'est même mort. Tu as eu un accident, tu as cassé le pied. Peut-être que normalement, il était prévu que tu sois totalement brisé. Mais si tu es encore vivant, tu peux marcher. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc dans les moments difficiles, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que certainement, Dieu m'a évité le pire. C'est l'une des raisons, ce n'est pas la seule. Vous savez ce que Dieu t'a évité, tu ne peux plus voir ça. On ne peut plus voir ça. Un jour, quelqu'un sortait de sa maison et quand il sort, il tombe. Il dit, oh Dieu, tu me fais quoi? Et à peine il tombe, il voit un accident de voiture, là où il voulait passer. Et c'est après qu'il s'en est compte que, mais si tu n'es pas tombé, je vais me faire frapper par une voiture. Et c'était ma mort. Je ne sais pas si on a compris. Mais non, tu as fait quoi? Je te loue, Seigneur. Je te loue. Vous savez, parfois, peut-être que tu prends une voiture. Et on dit, monsieur, descendez. Il y a un pasteur qui a un témoignage. Il sortait de l'église très tard. Il cherche la voiture, il n'y a pas de voiture.
et une voiture vient s'arrêter. Au moment où il veut monter, 2 personnes viennent monter. Comme c'était des policiers. Ils disent, monsieur, quittez. Vous savez que souvent, et ils sont rentrés. Il s'est énervé avec Dieu. Il a dit, Dieu, mais tu es pas avec moi. Je quitte à l'église. Je quitte prier. Regardez, c'est fait tard. Et maintenant, je suis dans la voiture. C'est le miracle. Et tu permets que les 2 voyous là viennent prendre ma place. Il était fâché. Et il a marché. Et quand il marche, quelques mètres après, on dit un accident. Du quel accident? Il arrive, la voiture qu'il devait prendre a fait l'accident. Et tous ceux qui étaient à l'intérieur sont morts. Mais c'est parce qu'il a vu ça après. Imaginez qu'il n'y avait plus une autre direction. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne cherche pas à comprendre les choses. C'est-à-dire que tu voulais s'arrêter. Seigneur, je comprends. C'est voilà pourquoi il dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui vivent le pire. Même si t'es arrivé un problème, apprends à rendre grâce déjà de Dieu. Même, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu es fidèle. Pourquoi rendre grâce à Dieu dans la difficulté? Moi, rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Car sa fidélité fait en sorte que le pire ne nous arrive pas. Dieu s'est engagé vis-à-vis de nous. Il a dit, même quand les problèmes nous arrivent, je veille à ce que le problème ne vous dépasse pas, ne passe pas vos forces. C'est bien que vous soyez éprouvés, mais jamais l'un de vos forces. Première raison. Dans ce texte, on dit aucune tension ne vous est souvenue qui n'a été humaine. Et Dieu est comme est tenté au-delà de vos forces. Quand un problème arrive, tu ne comprends peut-être pas le sens de ce verset-là. Mais rends déjà grâce pour la fidélité de Dieu. Les gens ne vont pas comprendre, mais tu viens de jouer. Comment est-ce que la fidélité de Dieu? Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Elle dit, et tentation, et sortir. J'ai un gros problème. Mais il faut que tu sors du problème, non? Il faut que tu sors du problème. Mais je rends grâce. Pourquoi? Parce que j'ai confiance à Dieu. Je sais que mon Dieu me fait sortir de ce problème-là. Alléluia. C'est-à-dire, je suis encore dans le problème. Le problème est arrivé, le drame est arrivé. Mais je rends grâce. Je ne fais pas comme les religieux. Je ne maudis pas Dieu. Parce que c'est une perte de temps. Voilà pourquoi je vous ai dit, on parle la foi en action. Ma dimension de foi, c'est quoi? Je rends grâce à Dieu. Mais les païens, quand ils viennent, ils disent, mais attends, tu rends grâce à Dieu pourquoi? Regarde, tu as perdu le parent. Regarde tes maladies. Regarde tes problèmes. Tu es hospitalisé. Tu rends grâce à Dieu pourquoi? Je rends grâce à Dieu parce que tu auras une solution pour ce problème. C'est une manifestation de la foi. Il y a le problème, mais je sais que Dieu va trouver une solution. Je sais que Dieu va trouver une solution. Si c'est un parent que j'ai perdu, Dieu va me consoler. Dieu va me consoler. Parce que sans la consolation, je ne pourrais pas vivre. Je ne peux pas m'en sortir. Mais comme ça arrivait, Dieu s'occupe de moi. Alléluia. J'ai perdu l'emploi. Pourquoi je rends grâce? Je sais que même si j'ai perdu l'emploi, Dieu va s'occuper. Dieu va ouvrir les portes. Sur place, je ne vois pas les portes qui vont s'ouvrir. Sur place, je vois le fait qu'on me dit, messieurs, tenez, le papier qui dit que vous avez perdu votre emploi. Oh, comment? C'est-à-dire que l'homme charnel voit quoi? Il voit déjà, il n'y a pas à manger, il n'y a pas... Mais l'homme spirituel dit, Seigneur, je te rends des actions de grâce. Pourquoi? C'est de dire, Seigneur, à ce problème-là, tu as une solution. Le problème est arrivé, mais tu as une solution. Alléluia. Jésus l'a fait. Jésus était devant les gens qui avaient faim. Les gens voulaient manger. Et Jésus dit, mais il y a quoi? On dit, il n'y a que... combien de pain? Il y avait combien de pain? 2 poissons et 5 pains. Pour près d'une foule de plus de 5000 personnes. Jésus n'a pas commencé à se plaindre. Jésus n'a pas dit, oh yo, Kabounio, oh yo, j'ai fait comme oh. Jésus a rendu. On dit, élevant les yeux vers le ciel, il rendit. Élevant les yeux vers le ciel, il rendit. Toi, quand tu viens ici, là, tu as des problèmes comme ça, là. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de problème. C'est les plaintes. Oh Seigneur, oh, je vais mourir, oh. Qui a dit que tu vas mourir? Toi-même, oh, pas. Tu as dit tu vas mourir. Tu vas dans la maison de Dieu. Tu vas prier. Oh Seigneur, je vais mourir. Oh. Moi et mes enfants. Oh. On fait comme oh. Incrédule. Bébé spirituel. Jusqu'à quand? Arrête de faire de telles prières. Tu gaspilles la foi. Arrête-toi. Commence à rendre des actions de grâce. Il y a un besoin. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je rends des actions de grâce. Car mon Dieu est fidèle. C'est ça que Jésus a fait. Notre Seigneur a fait ça. Pourquoi on ne le copie pas? Pourquoi on copie les choses des païens? Pourquoi on prend les choses du monde au messin, on copie ça? Prenons ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a fait. Jésus a rendu d'abord des actions de grâce. A loué le Seigneur. Et dès qu'il a loué le Seigneur, il a levé les mains au ciel. Il s'est passé un miracle. Wow!
soudainement, il y a eu le pain pour tout le monde. Il y a eu le pain pour tout le monde. Nous, on lit ça, on dit seulement une belle histoire, multiplication de pain. Mais ce n'est pas l'exemple que Jésus a donné. Il y avait la foi, non. Tu rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Un jour, j'ai manqué d'argent. Et j'ai appelé un frère qui faisait les prêts. Non, qui allait souvent faire des prêts. J'ai dit, frère, là, je manque d'argent. Est-ce que tu peux me montrer quelqu'un qui va me prêter parce que là, je suis coincé. Et il m'a montré un monsieur qui faisait des prêts. Et le monsieur dit, moi, pour te faire le prêt, je donne la carte. J'ai dit, je ne donne jamais ma carte à quelqu'un. Jamais. Je peux te signer une reconnaissance et dette, ma carte d'ici, je ne donne jamais ma carte. Il a dit, monsieur, c'est la carte ou rien. J'ai dit, ok, mais je ne donne pas ma carte. Il a dit, je donne pas aussi l'argent. Et je suis rentré. On avait besoin de l'argent là. On n'avait rien. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus. Je te loue. Je sais que tu es fidèle. Je suis rentré à la maison. On attendait l'argent là. J'étais sorti pour dire, enfin, il y a quelqu'un qui veut nous faire un prêt. Il n'y avait pas l'argent là. Je suis resté là. Puis j'ai loué mon Dieu. J'étais là. Et puis une de mes filles m'a appelé. Papa, ils disent comment tu vas? J'ai dit, ah, ça va. Juste que j'ai besoin d'argent là. Combien? J'avais juste besoin de 15 000 francs. Ah, vraiment? Non, 30 000. Non, 15 000. Et puis 30 000 francs par excès. Il y a toujours une marge. Il m'a dit, mais comment? Non, quand même, hein? À l'époque, il y avait encore la poste. Passe à la poste demain, je fais un mandat. Ouais. Amen. Mais je ne suis pas rentré en disant, mais Dieu, tu es mauvais, tu es méchant. Comment? Oh, le Seigneur. Quand tu es le Seigneur, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Tu ne sais pas comment sera ton lendemain. C'est ça qu'on appelle la foi, non? Mais pas ça la foi. La foi, c'est pas ça. Ça dit qu'il y a un problème. Personne ne peut te dire comment se terminer le problème là. Mais tu loues-le. Parce que tu as confiance à ton. Il va réparer. Il va résoudre. Tu as perdu ton mari. Tu vas résoudre par autre chose. Tu vas te soutenir. Tu as perdu ta femme. Tu as perdu un parent. Tu as perdu le boulot. On a cassé ta maison. C'est dur. Ça fait mal. Mais tu loues ton Dieu. Tu ne fais pas comme les religieux. C'est-à-dire que, voilà pourquoi je n'aime pas aller là où les religieux. C'est-à-dire que ça énerve même. C'est même quand il parle. Mais Dieu était où? Attends, tu poses la question. C'est moi, c'est Dieu. Et c'est souvent sur nous les pasteurs qu'on se jette. Pasteur, tu es venu, oh! Dieu était où? Dieu, mais Dieu. Non. Attends, pourquoi Dieu n'a pas? Moi, je suis Dieu. On est ensemble? Et on est tous des pasteurs. Hein. Faut pas me faire ça. Et tu me fais ça, moi je te pose la question. Pourquoi Dieu n'a pas? Confiance à Dieu. Vous savez quand vous agissez mal. Les autres quand ils agissent mal, hein, ils agissent mal parce que ils sont kamikazes. Ils insultent Dieu et ils disent ils sont prêts en enfer. Dieu, je m'en fous de toi. Ils insultent, envoie-moi en enfer. D'abord, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais au moins, ils sont kamikazes, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Ils ont dit Dieu, puni. Mais toi, tu insultes Dieu, après tu viens dire Dieu, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Tu viens d'insulter Dieu. Tu viens de critiquer Dieu. Et pire encore, frères et sœurs en Christ, comment vous pouvez critiquer Dieu devant les gens? Vous pensez que ce n'est pas une personne qui écoute? Non, regardez-moi d'abord. Il t'amène plus fort. Comment vous pouvez critiquer Dieu devant les hommes? C'est-à-dire que devant les païens, devant les gens de ta maison, c'est-à-dire que ah, Dieu, tu parles mal de Dieu. Comment les chrétiens peuvent mal parler de leur Dieu? Peu de païens parlent mal de leur Dieu bien. Hein? Les païens ne parlent pas mal de leur ganga. Hein? Ils sont rares. Hein? D'abord, ils vous parlent bien de leur ganga. Ah, le ganga est puissant. Hein? Ah, le tradition, c'est comme. Toi, tu viens quitter l'église. Ah, Dieu, tu critiques ton Dieu. Tu salis le nom de Dieu. Et après, tu dis, Seigneur, donne-moi. Yeah. Le problème, c'est que vous ne croyez pas que Dieu écoute ce que vous dites. Tout ce que tu dis, Dieu écoute. Tu salis le nom de Dieu. Tu salis. Voilà pourquoi je n'aime pas quand les païens salissent le nom de Dieu. C'est-à-dire que quand tu parles de Dieu là, c'est-à-dire que même si Dieu était là, il te mettrait même une gifle.
Tu salues son grand nom. Les anges le célèbrent. Les anges l'honorent. Toi, parce que tu as eu un problème, qui a dit que les problèmes sont un droit pour... Qui a dit aux chrétiens que quand tu as un problème, tu as maintenant le droit de saluer le nom de Dieu? Qui a dit ça? Qui a enseigné ça? Diabolique. Un vrai chrétien. Quand tout va bien, Dieu, soit la gloire soit à Dieu. Quand tout va mal, la gloire soit à Dieu. Tu as eu le BPC, gloire à Dieu. Tu as eu le bac, tu salues le nom de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que toi tu suis Dieu là par intérêt. Ça veut dire que Dieu là est bon seulement dans ta bouche seulement. C'est comme une femme. Hein. Si la femme, tu dis tu n'es pas ma femme. Dès qu'il y a un petit... C'est ce que l'histoire. Même à la mairie on dit pour le meilleur. Oui. Si la boulette ton pantalon, tu dis c'est ma femme. N'est-ce pas non? C'est pas ça. Quand la bière est passée, c'est la femme non? Quand elle brûle le pantalon, c'est toujours la femme non? Mais le jour qu'elle brûle le pantalon, tout le quartier au courant. Venez! Venez! Elle a brûlé encore le pantalon. Elle a brûlé. Mais quand la bière est passée, tu dis pas venez! Faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça. Défendez le nom de Dieu. Défendez le nom de Dieu. Pourquoi les chrétiens ne sont pas fiers de parler de Dieu? Loue ton Dieu, en témoignage, c'est que Dieu... Mais tu parles de Dieu là, même le païen n'a pas envie de prier ton Dieu quoi. Même quand il vient à l'église, il va prendre ton Dieu comme étant un jouet. Et après tu dis, Seigneur, s'il te plaît, attends, vous pensez que Dieu c'est un enfant quoi? Il ne se souvient pas de ce que tu as dit. La première chose, voilà pourquoi souvent même fois on ne venait pas à Dieu. Seigneur, pardon parce que j'ai mal parlé de toi. On est ensemble? On est ensemble? Autre chose que je voudrais dire. Ah oui, il ne faut pas dire, ah non, moi Dieu, que tu parles mal de son serviteur. Il y a des chrétiens qui critiquent les pasteurs. Ton pasteur, ce n'est pas le pasteur de quelqu'un. Comment tu vas aller critiquer ta mère avec des étrangers? Propre mère. Comment tu vas aller critiquer ta femme? Non mais attends, un homme qui critique sa femme et une femme qui critique son mari, c'est le diable. C'est... Ouais. Toi tu pries par là-bas. Le nom du pasteur, Gestionnaire. Tu laves, tu retournes, tu rinces. Tu dis non, c'est pas fini encore. Vous ne connaissez pas Gestionnaire. L'enfant là, non, l'enfant là c'est un orgueilleux. Tu n'en as pas. Et en plus, ça c'est Gestionnaire. Passons à côté. Passons au pasteur apôtre. Lui là, tu salis. Après tu veux, j'ai le pasteur. Dieu te voit. Je ne te vois pas, je n'étais pas là. Et tu critiques avec une autre assemblée. Eux-mêmes après, c'est parce que l'église qui est là-bas, vous connaissez les pasteurs là? Ils connaissent l'histoire des pasteurs comment? C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Est-ce que dans l'église là-bas tout est parfait? Mais chez nous aussi, c'est pas parfait. Pourquoi dès qu'il y a un petit problème, tu critiques l'église? Tu critiques les sœurs en Christ. Tu critiques les frères en Christ. On ne critique pas quelqu'un de chez lui avec quelqu'un d'ailleurs. Toi, tu prends le cas, tu racontes l'église là, qui va encore se convertir. Tu dis que tu es parti pour des morts, d'accord? On comprend. Et puis d'ailleurs, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand tu critiques les hommes de Dieu, quand tu critiques une église, en fait, c'est Dieu que tu critiques. Sauf si c'est une fausse église, hein, mais si Dieu est réellement là. Enlevons les critiques. Mais souvent, vous savez à quel moment on fait les critiques? Quand il y a une déception. Le pasteur là, c'est un bon pasteur, hein. Il nous parle bien. Le jour que le pasteur reprend aussi, non? Le pasteur reprend. Je saurais que vous êtes les vrais membres le jour que je vous reprends. Oui, parce que là, tout le monde, papa Idriss, c'est vrai, pasteur Justin, c'est bon. Mais le jour que je viendrai ici pour vous dire, là, je ne suis pas d'accord. Et la prédication là, c'est comme si vraiment c'était un deuil. On parle. Le frère Kevin dit comment? Un grand comment il nous parle comme ça là? Maman Zangui dit comment? Mais Mengou, comment il peut parler comme ça là? Maman Lord se lève, dit mais comment? Mais si malgré ça, on dit bon, c'est le fils, on va prier pour lui. Et quand tu vas bien, on va le conseiller. C'est là, on dit oui, Dieu. C'est vous fuyez. Mais Dieu aussi reprend les gens. Dieu éprouve les gens aussi. Moi, quand tout va mal, tu parles mal de Dieu. Tu ne peux pas même te rendre grâce à Dieu et critiquer Dieu. Ce n'est pas possible. On est ensemble? Dites-moi amen plus fort. Tu ne peux pas dire lundi, Dieu est bon. Mardi, j'aime bien. Non, j'aime bien. Non, bon, j'aime bien. Et
Ah ouais. Même nous les hommes, on n'aime pas ça. Nous-mêmes, même si nous louons lundi au samedi, si dimanche nous critique, même la seule critique, on est énervé. Un seul jour. Et pourquoi on se permet de critiquer Dieu? Alors je termine en disant, dans les difficultés, ça on voit la foi de quelqu'un. La foi, pourquoi on parle de foi? La foi que ce qui s'est passé là, c'est pas que Dieu est méchant. C'est ça la foi, non? La Bible dit quoi? Que Dieu est bon, non? Que Dieu ne fait jamais quelque chose de mauvais, non? Mais la foi, c'est quoi? C'est que même s'il y a eu des choses difficiles, non, Dieu ne veut pas mon mal. Dieu veut mon bien. C'est ça la foi. Les gens disent non, Dieu est mauvais. Non. La Bible dit que Dieu est bon. Je crois que Dieu est. Mais tu n'as pas vu le problème là? Non, malgré le problème, Dieu est bon. Alléluia. On dit tu as une grande foi. Waouh. Parce que ça là, c'est pas n'importe qui que Dieu est bon quand il y a des problèmes. Hein. On est ensemble? Dieu va vous éprouver. Oh, qui m'écoutez? Pas aujourd'hui. Hein. Ça va. Dieu nous fait la grâce de vivre. Quand viendront les moments difficiles, il y a des chrétiens qui viennent les moments difficiles, tu as même peur. Tu te dis, est-ce qu'il va quoi être chrétien? Et quand on dit prière pour telle soeur, tel frère, en fait, parmi la prière là, on se dit, est-ce qu'il va tenir? Est-ce que sa bouche va toujours les louanges au Seigneur? Mais quand tu es chrétien affranchi, on sait que même si il y a eu des choses difficiles, on vient seulement louer le Seigneur, on sait que tu vas tenir. Il y a des gens qui ont des problèmes, on ne sait même plus si tu vas encore revenir à l'église. C'est-à-dire que toi tu es encore à ce niveau-là. C'est-à-dire quand il y a des problèmes, on se pose la question comme venir à l'église. Est-ce que je vais encore prier? Est-ce que je vais encore servir le Seigneur? Mais un chrétien qui a grandi, qu'est-ce qui va encore l'empêcher? Qu'est-ce qui va l'empêcher de servir le Seigneur? Qu'est-ce qui va l'empêcher de venir à l'église? Rien. Il est sur le bac lundi, mardi à l'église. Louange à Dieu. Alléluia. Il perd un parent mardi. Il fait repartir les parents mercredi, jeudi à l'église. Il a perdu l'emploi. Même si la chaussure est gaspillée, il met sa paire de chaussures. Il vient à l'église. Les autres viennent. Ah frère, comment? Non. Je loue le Seigneur. Est-ce que tu pourras venir à la réunion des évangélistes d'intercession ou des chants? Non, pourquoi je ne veux pas venir? Mais parce que l'emploi, à cause du taxi. Pourquoi le taxi? Je marche et je loue le Seigneur pour mon beau-frère. Je vais souvent dire, il a perdu les 4 à communauté. Il a perdu l'emploi. Il est à l'église, il marche. Il faisait des kilomètres à pied. Il n'a pas maudit Dieu. Il a marché. Voilà pourquoi Dieu l'a récompensé. Et c'est ça le secret avec Dieu. Quand tu sais où il y a des difficultés, Dieu connaît ta foi. Dieu connaît ton amour. C'est ça, aimer Dieu, non? Aimer Dieu, non? Quand tu vas mal, non? Une femme va être sûre que son mari l'aime à quel moment? Quand elle a fait une faute, non? C'est ça. Quand le mari, quand on a brûlé son pantalon, malgré tout, ça n'a pas fait plaisir. Peut-être qu'il a dit, oh mais comment? Et malgré tout, chérie, je t'aime. Voilà. Mais si on t'aime que quand tout va bien, ce n'est pas bon. C'est comme vous, j'apprends à vous aimer. Même quand vous faites des bêtises, je ne suis pas d'accord, mais je vous aime. Si le pasteur vous aime, c'est pas quand vous allez bien. Quand vous faites bien, il ne vous aime pas quand vous êtes. Vous buvez la bière, je vais vous blâmer, je vais vous reprendre. Je vais même te mettre sous discipline peut-être. Mais je vais toujours t'aimer. Je vais toujours t'exhorter. Je vais toujours te respecter. Alléluia. Et Dieu aussi. Dieu, c'est quand tu l'aimes les difficultés. Tout le monde n'aime pas Dieu les difficultés. Mais les vrais enfants de Dieu aiment Dieu. Même dans les difficultés. Les vrais enfants. Maman peut de connaître. Papa peut de connaître. On se bagarre. On se dit des choses. Mais c'est toujours maman. Alléluia. Maman a raconté. Moi, l'enfant là, tu n'es pas un bon enfant. Je regrette. Tu dis, maman. Mais quand tu pars, tu dis, Seigneur, guéris-moi. Après, bonjour maman, ça va? Tout va bien? C'est ça là. Malgré tout, n'est-ce pas, non? C'est valable pour papa. C'est ça l'amour, non? Mais quand on a l'impression de choses difficiles et que tu aimes Dieu, c'est ça le vrai amour. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, je te loue. Quand on chante, les gens s'attendent à ce de te voir, tu es triste. Il a raté le bac hier, hein. Aujourd'hui le culte est là. Est-ce qu'elle va chanter? Je veux chanter. Tu te lèves. Je veux chanter. Les païens disent, oh, est-ce que nous sommes? Comment tu as raté le bac? Tu chantes? Oui, je chante. Mon Dieu, tu auras une solution. Moi, je connais une seule en Christ qui a raté le bac 4 fois. Oui, 4 fois. C'est dur. Donc, c'est pour dire que tu as raté une fois. Il y a d'autres qui ont raté 4 fois. C'est une seule en Christ. Hein? Mais tu es là. Je veux chanter ma joie au Seigneur. La chair te dit, c'est toi. Tu n'as pas vu le problème. Tu dis non. Je veux chanter ma joie au Seigneur. Je veux louer son nom.
sur les toits, car il est le roi des rois. Yeah! Mais lui là, il n'a pas. Si, il a eu, il a là, il chante. Alléluia! Alléluia! Mais vous, quand vous avez des problèmes, même sans demandant, sans déjà, ça dit qu'on dit louons le Seigneur. C'est comme ça que je reconnais qu'il y a des problèmes. Vous pleurez. Seigneur, gloire à l'agneau. En fait, ce n'est pas le Seigneur que tu es en train d'adorer. C'est le problème là. Vraiment, quand tu es pasteur, tu as une église où les gens sont comme des enfants. Tu te dis, hey, Seigneur, c'est où le pasteur, là où le pasteur nous on part prier. On dit, Seigneur. Mais mes membres là sont encore les enfants. On est ensemble? On est ensemble? Donc, toi qui viens mort, moi là, quand tu as un problème là, c'est-à-dire que la fin du mois, tu as que 20 000 francs. C'est tombé 20 000, bam! C'est-à-dire quand tu arrives, même toute l'église au courant que tu as un problème. Je veux chanter ma joie au Seigneur. Oh Dieu! On n'a pas dit oh Dieu, mais toi tu es là, oh Dieu! À cause de quoi? 20 000. Ah ouais. 20 000, hein? Et tu sais, on sait aussi quand tout se passe bien chez toi. Le jour que tu as le million, c'est là où tu danses. Je veux chanter, frère, c'est là-bas. Le million est tombé. Un vrai enfant de Dieu. Il y a le million, il n'y a pas le million. Je veux chanter ma joie. Tu as eu le million? Non, j'ai eu 20 000. Oh, je chante toujours. Je veux chanter. Tu as eu le million? Oui, il y a eu le million. On chante toujours. Alléluia! Alléluia! Dieu, quand tout va bien et quand tout va mal. Quand Dieu voit ça, je vous dis la vérité. Même Dieu lui-même dit, désormais, je ne veux plus. Vous avez vu ce qu'il a dit pour Job? Non. Il a béni Job doublement. Il a dit, Satan, assez, dégage. Je t'avais dit que lui là, il ne me renie jamais. Je t'avais dit là, tu as vu non? Malgré le problème, il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Satan, dégage. Il a béni doublement. Il a béni doublement Job. Le Seigneur, même quand tu es malade, le Seigneur te sortira. Le Seigneur te préservera. Vous savez, des gens qui sont malades, ils ont fait que 2 mois, 2 semaines de maladie, ils sont morts. Quand ça fait 2 ans, est-ce que tu es mort? Tu n'es pas mort? Ça fait 10 ans, tu n'es pas mort? Sers le Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens thermomètres. Quand tu vas mal, tu es en bas. Quand tu vas bien, tu es en haut. Quand tu es toujours en haut, même les démons sont dépassés. Même les démons savent que vraiment, peu importe le problème, quoi. Peu importe le problème. Jésus a dit, quand vous jeûnez, ne soyez pas tristes. Ne soyez pas abattus. Parfumez vous-même. Ne montrez pas que vous jeûnez. La même manière, l'enfant de Dieu. Même c'est le problème. Tu le sauras quand il va dire, pasteur, quand c'est toi, j'ai un problème à te rendre. Ah, le problème. Ah, tu as un problème comme ça. Oui, prions ensemble. Mais dans ton attitude, tu vois la foi. Mais quand tu es là, tu es dans l'abattement. La première chose que je fais, c'est quoi? Je t'exhorte d'abord pour relever ta foi. Il y a même d'autres qui refusent même d'être relevés. Hein. Tellement ils sont. La foi s'exprime aussi par l'action de grâce. Amen, amen. On va couper la tête, on va prier. Que le Seigneur nous aide à rendre des actions de grâce en tout temps, en toutes circonstances. Dis Seigneur, demande pardon toutes les fois que, au lieu des actions de grâce, tu es tombé dans les murmures, dans les critiques. Peut-être que tu as critiqué l'Église, les serviteurs de Dieu. Peut-être que tu manques de reconnaissance. Demande pardon à Dieu. Et dis Seigneur, donne-moi l'habitude de rendre grâce à Dieu. En tout temps, même avant d'être exaucé. Donne-moi de rendre grâce, même dans les difficultés. Je veux rendre des actions de grâce. Prions ensemble. Prions ensemble. Que les chants